Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour cette guidance des énergies générales pour votre mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé le petit oracle des animaux de pouvoir, l'oracle de la libération énergétique, donc des oracles d'Isa, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes, et puis on ira voir un conseil en fin de tirage avec l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Alors, vous avez le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. D'accord. Avec l'oracle ici, nous avons les blocages karmiques, instant présent. Alors, les blocages karmiques ici, en général, ce sont des schémas qui ont tendance à se répéter. Des choses qui reviennent encore et encore. Où là, il va vous demander un effort, peut-être pour ce mois de novembre, d'aller chercher certaines réponses par rapport à des situations qui se répètent ici. Mais avec la carte du lynx, il y a l'idée d'être discret et silencieux et peut-être de... Moi, je pense que c'est plutôt un conseil de savoir observer la situation et de prendre de la distance pour pouvoir observer les choses, de rester en retrait. Mais c'est pas forcément évident de rester en retrait quand on est concerné et quand on vit quelque chose de bien particulier. Avec l'idée de ces blocages karmiques, et on parle aussi d'instant présent. Oui, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a vraiment l'idée de rester bloqué sur quelque chose, sur une situation qui revient encore. Et le conseil, c'est d'être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est vraiment éviter de vous focaliser sur une problématique et de tourner ça en boucle dans votre tête tout le temps, parce que c'est ce qui vous coince finalement. Ça vous coince. Donc l'idée là, c'est vraiment d'être au maximum dans ce que vous faites, voilà, et de vous vider la tête et d'être vraiment dans l'instant présent. Alors, avec l'oracle des chakras, nous avons la carte de l'action. Mouvement, persévérance, discipline et motivation. Donc ça va bouger, je pense, hein, pour ce mois de novembre, pour les taureaux. Il y a des choses qui sont mises en place. Voilà. Donc on va voir un petit peu des actions. Hop. Avec l'oracle des nombres, le recul. Alors ça, c'est plutôt un conseil. Oui, on vous demande de prendre du recul. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre vous-même ce recul. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment prendre du recul par rapport à des choses qui bougent, mouvement ici. Ça va vous demander aussi, pour certains d'entre vous, beaucoup de discipline et beaucoup de motivation pour pouvoir surmonter quelque chose ici, pour pouvoir surmonter peut-être un blocage, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur de vous. Oui, on va aller voir un petit peu. Alors, quel sera votre état d'esprit pour ce mois de novembre? Alors pour certains d'entre vous, ici on a la carte du 3 de la cour d'automne. On est sur l'idée de travailler, de collaborer. On est peut-être sur le lieu de travail également. Mais il y a l'idée quand même de collaborer avec, de travailler avec des personnes ici. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, eh bien, vous les connaissez et c'est des personnes qui vous ont fait du mal. Le 3 de la cour d'hiver, on est sur des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi pour certaines personnes. Et il va falloir apprendre à collaborer avec eux, à discuter peut-être. Parce que là, avec le 5 de la cour d'automne,
on est sur l'idée de se sentir rejeté, de se sentir mise à l'écart. Ouais. C'est la carte du manque aussi, hein. Vous manquez de considération peut-être. Ces gens-là manquent de considération pour vous. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce que vous ressentez. Mais il y a l'idée que vous allez être obligé de travailler avec ces personnes-là. Donc votre état d'esprit, vous n'avez pas super envie, quoi. En tout cas, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté. Alors ça peut être effectivement dans votre vie professionnelle, mais aussi sentimentale, hein. Ça peut être une personne qui vous a... Voilà, vous vous sentez peut-être rejeté, mais que vous savez qu'il va falloir collaborer pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Ça peut être au niveau amical, ça peut être vraiment, ça peut être vraiment d'une manière générale, hein. Alors, quels sont les conseils pour vous? Alors, les conseils. Avec le 7 de la cour d'automne, on est clairement sur de la patience. Laissez le temps au temps. Regardez et observez, un peu comme la carte du lynx, voilà. Prenez du recul, soyez patient, les choses vont bouger, les choses vont maturer, il y a des choses qui vont se passer. Ici, il y a l'idée de... Alors, c'est pas de vous laisser faire, en fait, dans une situation d'attaque comme ça, mais j'ai vraiment l'impression de... Bon, si vous vous sentez attaqué, ok, mais ne réagissez pas. Il y a l'idée de savoir maîtriser ses émotions avec le roi de la cour d'été ici. Le roi de la cour d'été, lui, il est bien, il est à l'aise, il sait ce qu'il veut, enfin, il sait ce qu'il ressent, et il n'est pas dans des accès d'émotivité. Voilà. Donc, il gère ses émotions, il n'a pas de colère particulière, il n'y a pas de rancœur, et pourtant il se fait attaquer, hein. Il y a l'idée de se faire un petit peu malmener, hein, par certaines personnes ou par la vie d'une manière générale, mais il y a l'idée de garder vraiment son self-control ici, hein. Ça va nécessiter d'avoir énormément de patience. Donc il y a un gros travail, hein. Là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas réagir aux provocations. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous savez maîtriser vos émotions, vous savez, pour la plupart d'entre vous, voilà, ne rentrez pas dans ce jeu de la provocation. Alors, qu'est-ce qu'on vous déconseille? Alors, avec le 2 de la cour d'hiver, ici, on est sur l'idée de... J'ai pas le choix. Je ne me sens pas reconnue, je ne me sens pas acceptée, alors je vais poser un ultimatum. Il y a un petit peu cette idée-là, de vouloir poser un ultimatum ou de rentrer dans le tas un petit peu, et de pas comprendre pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas telle que je suis, pourquoi est-ce que je mérite mieux que ce que j'ai, et en retour, et au final... voilà quoi, c'est comme si vous voyez, vous trouvez pas de solution au problème, et vous cherchez, vous continuez à examiner la situation dans tous les sens, et ça tourne en boucle un peu dans votre tête, et ça on vous déconseille. On vous déconseille vraiment de continuer à chercher, mais pourquoi est-ce que je suis pas reconnue à ma juste valeur, mais pourquoi est-ce que voilà, je ne vois pas comment me sortir de cette situation-là? Eh ben non. Surtout ne rentrez pas dans ce piège-là, parce que justement, ce sont des choses qui tournent en boucle. Et si vous allez vous bloquer, en fait. Voilà, c'est ça le blocage karmique, en fait. On vous demande de lâcher prise sur une situation, d'être stable dans vos émotions, de savoir que voilà, vous ne répondez pas aux provocations. Soyez vraiment... Voilà, c'est ça, être discret et silencieux, mais avec cette prise de recul. C'est pas subir pour subir, non. C'est vraiment de dire, bon, je ne réponds pas aux provocations, je ne réponds pas aux attaques, parce que finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et vous allez vous faire de plus de mal, parce que vous allez vous poser, vous demander, mais pourquoi est-ce que, et pourquoi, voilà. Il y a un petit peu l'idée de victimisation aussi, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, votre mois de novembre. Alors, nous avons
les amoureux ici. Alors, la mariée, oui, c'est l'idée des amoureux, mais c'est l'idée de faire le choix du cœur. De savoir faire le choix vraiment de ce qui vous tient à cœur ici. Avec le 10 de la cour de printemps, c'est comme si ce choix-là vous pesait lourd sur les épaules. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre, vous savez ce que vous voulez mettre en place, ce que vous devez faire, mais ça vous demande une grosse responsabilité. En tout cas, c'est l'impression que vous en avez. Mais vous allez réussir quand même à jongler, à trouver un équilibre. Alors certes, un peu difficile, mais il y a l'idée d'équilibre ici, d'essayer de retrouver un équilibre malgré le fait d'avoir vraiment une grosse responsabilité sur les épaules ici. On peut parler d'une triangulaire, effectivement, pour certains qui vivent vraiment une relation triangulaire qui peut paraître un petit peu complexe. Enfin, en général, ça doit être plutôt complexe, je pense. Mais il y a l'idée de réussir à trouver vraiment un équilibre par rapport à un choix. Voilà, à trouver vraiment le moyen de faire ce choix ici, malgré toutes les responsabilités que ça incombe. Donc le conseil, c'est vraiment la prise de recul. Soyez vraiment dans l'instant présent. Il y a l'idée d'essayer de sortir de cette situation-là pour ce mois de novembre, la situation de blessure, de rejet, de se sentir rejeté, mais pourquoi mais surtout pas tomber dans la victimisation et d'être vraiment dans la maîtrise de vos émotions, de ne pas répondre aux provocations, d'être vraiment zen, quoi. Zen. Ça va vous demander d'avoir énormément de patience, par contre, parce que les choses, effectivement, vont se mettre en place, mais tout doucement, tout doucement. Vous courez après une reconnaissance, après quelque chose que vous n'avez pas et que peut-être vous n'aurez jamais de la part d'une personne. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment arrêter peut-être d'être dans une demande, d'être dans l'attente justement de cette fameuse reconnaissance-là, mais de prendre votre mal en patience et de vraiment maîtriser vos émotions et de ne pas rentrer dans le jeu de la provocation. Voilà. En tout cas, ça va vous demander quand même beaucoup de discipline. Donc c'est un mois quand même qui risque d'être un peu compliqué pour les taureaux, je pense. Voilà, il y a des blocages karmiques à travailler. Il va y avoir des choses à regarder en face, vraiment d'aller chercher en face. On va voir quel est le conseil de l'oracle d'Amaham. Il y a des blocages qui sont mis en lumière, en fait, pour que justement vous puissiez travailler dessus et que vous puissiez les dépasser, les surmonter. Oh, magnifique carte! Rencontre d'âme à âme. Alors, ce qui est chouette dans cette carte-là, tout de suite, c'est la sensation que j'ai, c'est que pour justement vous aider dans ces blocages qui pourront effectivement vous ralentir pour ce mois de novembre, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire qui va vous aider. Ici, on parle d'une rencontre vraiment d'âme à âme. Donc, c'est vraiment une très très belle rencontre qui ne sera pas un hasard, bien sûr. Et cette personne-là va vous aider à surmonter vos difficultés et à trouver vraiment une solution à votre blocage. Voilà, donc c'est très encourageant. C'est vrai que là, ça va vous aider. Voilà. En général, les choses sont toujours très bien faites. Surtout les rencontres. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.